grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Halud Mauni. Chaîne Nibéri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur la démolition de la soixantaine de maisons dans la zone ACI de Souleymane Bougou. Alors, nous sommes avec trois invités. Awa Sidibé, qui représente les victimes de cette démolition. Nous aurons au téléphone Maître Mohamed Lamine Traoré, avocat au barreau malien, et Boubacar Tangara de la cellule des sans-voix. Je suis Famoussa Sidibé, Gagné Kanté est à la technique. Le jeudi 23 juillet 2015, des bulldozers ont procédé à la démolition d'une soixantaine de maisons à Souleymane Bougou, en commune 1 du district de Bamako. Les victimes disent avoir les papiers en règle. De leur côté, les autorités estiment que les constructions érigées sur ce site de Souleymane Bougou obstruent les servitudes publiques et portent atteinte au domaine fluvial qui, comme toutes les autres dépendances du domaine public, selon le ministère, est inaliénable et imprescriptible. Pour rappel, selon le cabinet du ministre chargé de la question, après ses visites de terrain il y a quelques jours, le vendredi 3 juillet 2015, marquage de construction illicite indiquant qu'elles sont destinées à démolition. Le samedi 4 juillet 2015, dépôt de sommation par l'huissier de justice sur les constructions marquées. Toujours le samedi 4 juillet 2015, constat de démarquage des constructions par les occupants. Après constat de visu des faits et regard des éléments d'appréciation, selon le ministère des Domaines et des Affaires foncières, le ministre aurait ordonné la démolition de toutes ces maisons construites sur ce site. Alors, Madame Sidibé, vous représentez les victimes de cette démolition. Est-ce qu'il y a des raisons autres que celles que je viens de citer dans mon introduction? Bonsoir à tous d'abord. Bon, pour moi, les raisons... Okay. Allez-y. Bonsoir à tous d'abord. Bon, les raisons, pour moi, c'est, par exemple, l'interview qu'a donné le ministre Bachili. Moi, je pense que dans cette interview, directement, il s'est trahi lui-même en donnant les raisons. Parce que de un, tantôt il disait que ces terrains étaient pour l'ACI. Tantôt il disait que ces terrains, c'est des terrains pour l'État. Tantôt il disait non, c'était parce que les terrains étaient occupés à côté du Marigot. Bon, et tantôt aussi il disait que oui, que le maire, le jour que lui il est parti, le maire s'est vanté en disant que non, lui il est parti se montrer au monde, sinon il n'est pas parti pour travailler. Et dans ces paroles, on sait aussi qu'il y a un règlement de compte entre lui et le maire. Le maire de la commune 1. Voilà, le maire de la commune 1. Bon, moi, dans son interview aussi, c'est que j'ai vraiment senti quoi. Ce que Bachili, le ministre Bachili, le ministre Bachili a profité de son pouvoir. Parce que, disons-le quoi, quand il est venu au pouvoir, et il y a certains... Vous pensez que c'est un règlement de compte? Il y a un règlement de compte dedans. Parce que lui-même, il s'est trahi dans son interview. Il y a un règlement de compte dedans. Alors aujourd'hui, quels sont les papiers que vous détenez pour l'occupation de ces sites? Nous, on a tous les papiers en règle. Comme quoi? On a tous les papiers, les titres fonciers, tout. On a tous les papiers en règle. Qui vous a délivré ces papiers? Bon, les papiers parce que moi, je n'ai pas les papiers, c'est mon mari qui a les papiers. Est-ce que vous avez compris les procédures et tout, je ne sais pas. Donc, tous ces papiers vous ont été délivrés par les autorités? Par les autorités. Et il a essayé d'éviter le nom de Silla. Et moi, je pense que le nom de Silla est sur nos papiers. Monsieur Silla, qui était le préfet de Kati à l'époque. Et le nom qu'il voulait éviter. Est-ce que vous avez compris? Il a profité de son pouvoir pour aider l'ACI à récupérer ses terrains, se le rajouter à leur terrain. D'accord. Alors nous avons également dans cette émission deux autres invités, Boubacar Tangara de la cellule des sans-voix. Boubacar, quel est votre degré d'imprégnation de ce dossier?
Alors, avant de répondre à la question, j'adresse d'abord une salutation fraternelle au studio Tamani et à toute l'équipe qui contribue à ce qui concerne l'épanouissement de l'information, la diffusion de l'information. Merci. Alors, tous ceux qui sont à l'écoute également, on les adresse également une salutation sincère. Alors, en ce qui nous concerne, notre association, l'association de la cellule des sans-voix, nous continuons à recueillir des informations idoines en ce qui concerne les événements qui se sont déroulés le jeudi dernier, concernant la démolition de plus d'une soixantaine de maisons sur le site de Souleymane Bougou. De part, au niveau du département, c'est-à-dire le ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières. À ce niveau-là, on s'adresse à eux, histoire de recueillir des informations. Le temps les manque pour l'instant. Ils sont bousculés, c'est un problème qui fait à la une de l'actualité. Alors, des documents authentiques, des documents de ces occupants également, on essaie quand même d'en avoir à notre disposition, des copies. Alors hier encore, on en a eu des documents au niveau de certains cabinets de notaires. Qu'est-ce qu'on vous a présenté? C'est des titres fonciers? Non, c'est pour l'instant, moi, à mon niveau, c'est des CIH que j'ai pu obtenir, des constitutions urbaines à usage d'habitation, mais signées par le préfet de Kati de l'époque, Mamadou, c'est Silla. Alors, oui, effectivement. Donc hier encore, c'est le cabinet de maître Demmalé, l'office notaire Demmalé. Et là, à ce niveau-là, nous avons eu des documents où c'est un transfert sur une vente de parcelle à Souleymane Bougou. Alors, un transfert effectué là-bas. Donc, le document de base, c'est signé d'abord par le préfet et ça a été transféré au nom d'un certain Boubacar Sidibé qui a également érigé la fondation, mais il s'est freiné. Le transfert a été effectué et toute la procédure concernant le transfert a été respectée. Et ce qui est marrant, c'est surtout ce niveau. Pour la simple raison, quand vous effectuez le transfert, au notaire, d'abord de savoir faire une réquisition. Ils font la réquisition et les services techniques qui sont habilités à donner des informations, eux, ils répondent clair qu'il n'y a aucune charge sur les différentes parcelles. D'accord. Alors là, c'est des problèmes. Merci beaucoup, Tangara. Nous avons en ligne un avocat, Maître Mohamed Lamine Traoré. Vous êtes avocat au barreau malien. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous savez de ce dossier de Souleymane Bougou? Je remercie M. Touré d'avoir bien voulu me faire intervenir peut-être pour un peu éclairage par rapport à un problème aussi délicat. Mais permettez-moi d'abord de rappeler que je n'ai pas suivi de très près le dossier, l'évolution de ce dossier, à part les informations que j'ai prises de gauche à droite ou que j'ai entendues à travers les personnes concernées. Et ceci étant, après avoir écouté les prédécesseurs, je dois vous rappeler que dans ce dossier de Souleymane Bougou, nous avons l'impression que chacun des protagonistes pense avoir le droit de son côté. Et dans une situation comme ça, l'administration qui pense avoir fait déguerpir, démolir des constructions appartenant à des occupants sans titre de droit, et les occupants qui, de l'autre côté, pensent avoir été abusés et victimes d'un agissement crapuleux de l'administration. Je crois que dans une situation comme ça, il serait évité d'avoir documents en présence pour pouvoir arbitrer. Et alors, pour la simple raison, oui, alors oui, vous êtes en ligne, mais nous avons du mal à vous entendre. Juste le temps pour vous de vous déplacer un tout petit peu. Le studio va vous rappeler avec la deuxième ligne. Restez avec nous, le studio va vous joindre tout de suite et je vais en profiter pour vous proposer ces quelques sons. Le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Maître Mohamed Ali Bathily, s'est personnellement investi dans cette affaire. Est-ce que cela ne va
va pas gêner la suite de la procédure judiciaire? C'est la question que beaucoup se posent. On se rappelle qu'il y a un an, jour pour jour, une action similaire avait alimenté la presse avec le même ministre Bathily, mais qui avait en charge le ministère de la Justice. Je vous propose sa réaction juste après la démolition l'année dernière de près de 300 maisons dans la zone de Kalabamboukou. Ils ont cassé les lieux sans même demander au procureur qui veille sur l'ordre public. On sait même en matière de droit que pendant des saisons délicates comme l'hivernage au Mali, on n'expulse pas quelqu'un. Vous avez entendu ici, on vous a dit qu'une petite fille est morte suite au fait qu'on l'a jetée dehors avec sa mère sous la pluie et qu'elle n'a pas survécu à la maladie qu'elle a attrapée. Donc le procureur n'en a été informé que lorsque moi je l'ai appelé pour lui dire est-ce que vous êtes au courant de ce problème? Il m'a dit non et je lui ai donné les dossiers. Nous l'avons lu ensemble. On était étonnés que pour l'exécution d'un jugement portant sur 2 familles, on ait cassé tout un village. Vous voyez, c'est des malades. C'est pas moi qui lui réserve un sort, mais la loi lui réserve un sort et je tiens à ce que la loi s'applique. On a l'habitude de dire la loi est dure, mais c'est la loi. Dura lex, sed lex, et on va l'appliquer dans toute sa rigueur et rien que sa rigueur. Tout le monde répondra de son comportement dans ce dossier-là. Alors, vous l'avez entendu, selon lui, les décisions de démolition obéissent à des règles, mais en une année d'intervalle, le ministre aurait-il lui-même oublié ses propres règles? Voici sa réaction après les démolitions il y a quelques jours des maisons de Souleymane Bougou. Quand des gens disent qui n'ont pas reçu d'acte et que sur le chantier, nous allons avec l'huissier, que sur chaque parcelle, les gens refusent de prendre les actes, que le propriétaire du terrain leur a dit de ne prendre aucun papier. Comment voulez-vous informer ces propriétaires? Moi, j'allais dire, ces occupants illicites des lieux. Nous avons voulu qu'on arrête dans la compréhension. Nous avons mis des croix sur les maisons qui ont été illégalement construites. 2 jours après, ils sont allés effacer les croix. J'ai porté plainte. J'ai saisi même la brigade de gendarmerie qui est intervenue pour essayer d'arrêter les constructions sur le terrain. Ils n'ont pas réussi. Tout a été fait pour essayer de leur dire tout simplement, n'essayez pas d'imposer votre volonté au pays. On met le pays devant le fait accompli et on parlera après. Je ne gérerai pas dans ces conditions. Si je dois gérer, je le gère avec comme repère la loi et je le ferai. J'utiliserai la loi malienne pour régler les problèmes du Mali. Que cela soit entendu. Alors, nous profitons de l'occasion pour signaler que nous avons convié le ministère des Domaines et des Affaires foncières de l'État à cette émission et malheureusement, nous n'avons pas eu de suite favorable à cette demande. Alors, je me retourne vers Mohamed Lamine Traoré, vous êtes avocat. Alors, dites-nous, nous venons d'entendre tout à l'heure le ministre Bathily dire que les opérations de démolition obéissent à des règles, notamment en période hivernale, qu'il n'est pas conseillé de procéder à des démolitions de maisons en période hivernale. Et pourtant, cette démolition qui est sous sa supervision s'est effectuée en période hivernale. Comment comprendre ces 2 propos? Écoutez, M. Touré, Sidibé. Je dirais, excusez-moi. Monsieur Sidibé. Monsieur Sidibé, excusez-moi. Vous avez compris que M. Bathily, qui tenait ses propos, le faisait peut-être avec une casquette qui est différente de celle qu'il porte aujourd'hui. Même s'il demeure quand même un haut responsable de ce pays, et un avocat. Ministre de surcroît des domaines de l'État et des affaires foncières. Mais je crois qu'en cette matière, les principes doivent rester les principes. Et quel que soit le combat qu'on veut mener pour rétablir la légalité, il ne faut pas, en les faisant aussi, piétiner les textes ou les principes qu'on a soi-même installés et instaurés. Et ceci étant, M. Iviré, je reviens à mes premiers propos pour vous dire que dans ces litiges, nous avons l'impression souvent d'être dans un dialogue de sourds, tant les propos des différents protagonistes varient. Les occupants estimant avoir été abusivement expulsés, voire leurs biens démolis, sans aucune décision de justice, sans aucune mise en demeure préalable, et l'administration, à travers la voix du ministre, qui estime avoir
accompli toutes les formalités légales en la matière pour parvenir à cet état de fait. N'étant pas dans les secrets du dossier, je ne peux pas me prononcer outre mesure et je pense que sans les documents en possession des occupants, il serait très difficile pour un professionnel de donner un point de vue par rapport à la régularité de cette opération. D'accord, merci beaucoup. En tous les cas, ce qu'on doit retenir, c'est qu'une mesure du genre, dans un état de droit, ne peut et ne doit intervenir sans l'aval de la justice. Parce que nous ne sommes pas en face d'espaces nus, mais nous sommes en face de maisons bâties, occupées. Et toute démolition doit être ordonnée par une décision de justice. On parle de plusieurs centaines de millions. Nous allons observer quelques secondes de pause. Ensuite, nous reprendrons le cours de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre compte Twitter sont là pour vous si vous voulez réagir face à ce que vous entendez. Aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur la situation des 60 maisons démolies dans la zone, près de la zone ACI de Souleymane-Bougou, en commune 1. Alors nous avons une représentante des victimes donc, de ces démolitions. Nous avons également le représentant de la cellule des sans-voix et également un avocat pour nous éclairer en matière de décision judiciaire. Alors, je m'adresse là à madame. Madame, dites-nous, aujourd'hui, le ministre dit avoir effectué des déplacements, avoir tenté d'expliquer la procédure. Alors, quelles ont été les approches qu'on a entamées auprès de vous? Bon, moi, en ce que je sache là, bon, quand le ministre, la première fois qu'on a vu le ministre à Souleymane-Bougou, il s'est déplacé avec sa délégation vers le Marigot, parce qu'à côté de chez nous, il y a une maison là qui est vers le Marigot. Ils sont partis visiter là-bas. Bon, le soir même, j'ai ma voisine, le lendemain, elle m'a dit que bon, quand le ministre est venu, ils ont sorti le Marigot et tout. Ils disaient que les maisons qui étaient en habitation là-bas ne doivent pas être construites à côté du Marigot. Selon eux, c'est 25 mètres voilà, à côté du Marigot. qu'il faut laisser après le Marigot. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit en information. Bon, 3 jours, bien 4 jours après ça, vers 14h, parce qu'on est en congé, vers 14h, quand nous on est sortis, sur nos maisons, on a vu des croix. Quand on a vu des croix et tout, bon, on a regardé de l'autre côté à gauche, il y avait des croix sur toutes les maisons, à droite, il y avait des croix sur toutes les maisons. Bon, et dans le quartier, on a... On ne vous a pas informé? On ne nous a pas informé, pas du tout, pas du tout. On a mis le croix et tout, ils sont partis vers devant, et ils continuent à mettre des croix. Donc dans toute la zone, ils ont mis des croix sur les maisons? Voilà, bon, directement, les gens qui étaient dans le quartier, mes voisins et tout, on s'est regroupés. On a dit, bon, ça c'est quoi et tout. On a essayé de savoir plus quoi. On n'a pas eu d'informations. Bon, on a dit que bon, nous allons chercher ça demain, Inch'Allah, à la mairie. Bon, le même soir, le même soir, on a vu un groupe aussi qui est venu. Et ils étaient en train de mesurer des goudrons à côté de notre maison. On s'est rapproché d'eux, on leur a demandé. Bon, c'est quoi le problème? Parce que nous, on a vu les croix sur nos maisons. Bon, on parlait, cela, c'était des gens de la mairie. Et l'information qu'ils nous ont donnée, je n'étais pas seule là-bas, j'étais avec mes voisins. Ils ont dit non. Et les gens de la CI, ce n'est pas après vous qu'ils en veulent, c'est après nous. Parce que ces terrains-là, ce n'est pas leur terrain. Les terrains qui sont là-bas où les gens sont en train de cultiver, c'est ça leur terrain. Mais ceux qui veulent, depuis 1996, nous sommes au tribunal avec les gens de l'ACI. Parce qu'ils veulent s'acquérir de ces terrains. Est-ce que vous avez compris? C'est ce qu'on nous a dit. Et ceux qui ont rajouté, ils ont dit non, ne vous inquiétez pas. On a obtenu, on a des. Est-ce que vous avez compris? C'est sur ça que nous aussi, on s'est posé. Donc, selon la mairie, c'était une affaire entre la mairie et les autorités. Voilà, c'est ce que nous ont dit. C'est pour cela, nous, on n'a rien fait. Bon, après, cela, on a continué. Parce qu'on était dans le mois de carême, on a continué de faire. Mais à chaque jour, c'était l'activité à Souleymane-Bougou. Alors, il s'est écoulé combien de temps après la visite du ministre? Franchement, moi, je ne sais pas, mais quand j'étais là-bas, le jour quand ils sont venus démolir, il y a un de nos voisins qui disait que ça faisait... Le jour qu'ils sont venus mettre le croix, à jeudi, ça faisait 25, voilà, c'était 25 jours. 25 jours. Et dans l'interview de M. Bathily, il a dit qu'il a renvoyé des lettres. Il a informé les préfets, le commandant et les maires d'annuler les documents et d'aller voir
les gens qui habitaient là-bas. Est-ce que vous avez compris? Moi, j'ai jamais reçu de lettres. Mes voisins qui sont à côté de moi n'ont jamais reçu de lettres. Vous n'avez jamais reçu les autorités municipales? Non, personne. Ni ceux de du gouvernorat? Personne du tout. Si je l'avais reçu, je l'aurais dit. On n'a reçu personne. Mais moi, je pense que même si nous, on n'est pas de nos droits, en plus de son interview, tu as pris quelque chose qui était à nous. Ensuite, tu nous insultes. Tu dis, ouais, si quelqu'un a volé, qu'est-ce que tu dois lui faire? Tu dois rien lui rendre. C'est comme si il nous montrait que, ouais, lui, il est là pour faire la loi. Nous, on n'est rien. Parce que même de la manière dont ils sont partis mettre le quoi, de la manière dont ils sont partis détruire. C'est comme s'ils disaient, oui, vous êtes là, vous n'êtes rien. Donc, vous réclamez aujourd'hui un dédommagement? Et je réclame. Et c'est ça qu'il a dit, ouais, qu'on et moi, je suis à la fin. Parce que moi, je quand une personne vole. Quand une personne vole, est-ce que tu dois lui rendre quelque chose? Qu'est-ce que tu dois lui faire? C'est comme ça. Nous, on a volé, on ne doit pas être endommagé. En plus de cela, on doit être puni. Alors, quand tu dis le maire c'est qui? Ou Beta Mourokelien. Alors, nous allons. Merci beaucoup, Madame Awa Sidibé. Vous êtes la représentante donc des victimes de ces 60 maisons démolies à Souleymane Boukou en commune 1. Alors, Boubacar Tangara, vous êtes de la cellule des sans-voix. Dites-nous si ces cas similaires méritent un dédommagement et est-ce que vous avez gagné des procès allant dans ce sens? Ok, merci M. Sidibé. Bon, avant d'abord la question, avec votre permission, j'aurais souhaité quand même me prononcer sur quelques points qui se sont précédés. Alors, par rapport à des propos que Madame vient de dire concernant la construction, d'abord des propos du ministre selon elle, la construction sur le nid du marigot, etc. Alors, et qu'il doit y avoir une limite entre 22-25 mètres entre le truc et puis la construction. Bon, par rapport à ça, moi je pense que il doit y avoir application de la loi, elle doit être exhaustive. C'est ça le principe d'intégralité de la loi. Quand on applique une loi, ça doit être appliqué sur tout le monde, mais pas sur une vous partie. Vous évoquez là pourquoi, vous vous interrogez sur le pourquoi de l'arrêt des démolitions. Des propos que nous avons reçus pour l'instant qui ne sont pas vérifiés et qu'il y a eu des privilégiés et puis certains, il y a des responsables de ce pays, côté religieux, côté au niveau des rangs de l'administration qui ont intervenu pour qu'on freine un peu la démolition. Et bien là, ça reste à vraiment désirer. Ça reste à éclaircir, ça reste à désirer. Il fallait tout casser ou bien tout laisser. Mais pas quand même démolir une partie et laisser les autres parties là, ça amène une certaine frustration. Ça peut engendrer d'autres choses qui vraiment on le souhaite pas. Alors, le ministre évoque, il n'est pas là, mais lors de son intervention devant la presse, il évoque une mesure d'information auprès des personnes qui seraient toujours ou qui n'habiteraient pas toujours les domiciles en question. Est-ce que vous comprenez ces mesures? Oui, de toute façon, si c'est que des propos que le ministre avance, wait and see. Ça veut dire qu'on donne le temps au temps. Ça voudrait dire qu'il va revenir encore sur ça. Et maintenant, par rapport à également, madame dit que moi, ça, je ne comprends pas, que le ministre aurait dit qu'il a envoyé des correspondances à certaines autorités, comme le préfet et les maires, pour annuler les documents. Aussi, cela a été fait. Moi, j'en doute fort que ça soit la position peut-être du ministre, étant un grand juriste, parce que ce n'est pas encore à ces autorités-là d'annuler des documents qu'eux-mêmes ils auront délivrés. La loi donne un délai de 60 jours à l'administration elle-même de revenir sur sa propre décision. Expirer ce délai, expirer ce délai, sauf seul le tribunal administratif est habilité à annuler une décision administrative. Voilà, ça quand même, il faut que cela soit clair. Et par rapport à l'ordre aussi, quand on dit, votre question, quand vous demandez c'est-à-dire des cas similaires, est-ce qu'il peut y avoir gain de cause, etc. Ben, moi, je tiens à vous dire, M. Sidibé, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, la loi, elle est là, les tribunaux sont là, ben, il s'agit maintenant pour tout un chacun de réclamer son droit, maintenant, mais que les uns et les autres comprennent. On obtient son droit de haute et intelligible lutte. Haute et intelligible lutte, c'est du français. Il faut vraiment lutter, il faut se battre à fond, mais faire le combat, mais avec intelligence. Donc vous demandez à ces occupants qui ont été déguerpis de mener leur lutte dans la légalité. Dans la légalité, bien sûr, et c'est pourquoi j'ai dit le hot et intelligible le combat. Nous, on a pris des contacts maintenant de ces victimes
bientôt, peut-être au plus tard demain, nous allons rentrer en contact avec eux. Et tout dépend du début. Dès le départ, si la procédure, il fauche la procédure, ça va être vraiment la queue du poisson. Alors, lors de la démolition des 300 logements de Kalabambougou l'année dernière, les huissiers également étaient en cause par rapport à ce dossier et ils n'ont pas manqué de dire ce qu'ils pensaient donc des agissements du ministre de la Justice à l'époque, Maître Mohamed Ali Bathily. Alors, nous allons écouter ces propos évoqués l'année dernière par un huissier de justice lors de ces démolitions de maisons à Kalabambougou. J'ai écouté la déclaration de M. le ministre de la Justice. Je n'ai pas compris certains de ses propos. Et quand il dit qu'on ne peut pas expulser au Mali en période hivernale et qu'aucun texte ne l'autorise, vraiment, je n'ai pas compris. Au Mali, il n'y a aucun texte qui interdit l'expulsion en période hivernale. Je n'ai pas compris aussi la médiatisation de l'affaire. Prendre les médias, aller sur le terrain, se faire acclamer sur les lieux, je n'ai pas compris. Il est ministre de la Justice et je pense que les poursuites appartiennent au procureur de la République ou au procureur au général. Mais lui, sur le terrain, je n'ai rien compris. En fait, je ne sais pas à qui cela profite. Honnêtement, je me pose la question. Alors, nous allons demander à un homme de droit, Maître Mohamed Lamine Traoré, vous êtes avocat. Dites-nous si ces actions du ministre Bathily sont, je dirais, on dit que c'est médiatisé. Est-ce que c'est fondé selon vous? Donc, écoutez... Est-ce que la presse joue son rôle? Je ne suis pas... Ou bien est-elle instrumentalisée? Je ne suis pas au niveau du ministre Bathily pour vous dire pourquoi il entend donner un éclat particulier à la mise en œuvre de la politique de son département par rapport à un problème aussi délicat que le foncier. Peut-être publicité fonctionnelle aussi oblige. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en voulant rétablir la légalité, il faut se garder de créer l'injustice. Et je reviens par rapport à ça sur les propos d'un des intervenants qui dit qu'ils n'ont pas compris que la mesure ayant été programmée pour tout un ensemble et que ce soit seulement une partie des occupants qui se retrouvent aujourd'hui dans la rue et l'autre partie encore attend de connaître son sort. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement cela peut être source de frustration. Surtout que, pour l'instant, en tout cas à mon sens, personne ne sait si l'opération va continuer ou s'arrêter. Vient ainsi de s'arrêter là. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas que les autorités donnent l'impression que ce sont les populations qui sont à l'origine de tous ces problèmes. Quelque part, elles sont même victimes d'un conflit de compétences qui doit être géré à d'autres niveaux entre les différentes autorités administratives habilitées à attribuer les terrains. Alors, maître, juste une précision. Est-ce que dans ce cas précis, les erreurs de justice sont à mettre je dirais pas des erreurs de justice, des erreurs de l'administration sont à mettre à l'actif de l'État ou bien des fonctionnaires en faute? Bon, dans ce cas précis, il faut situer les responsabilités et toutes les responsabilités. Par exemple, je m'explique. Quand c'est une mairie qui se permet de faire des attributions sur un titre foncier propriété d'une structure et qu'en méconnaissance totale de la situation réelle du terrain, le bénéficiaire qui naturellement est tout joyeux, parce que le souhait de tout citoyen c'est de se loger, d'avoir un toit, il investit toute sa fortune pour édifier une habitation, y faire loger toute sa famille. Mais vous n'êtes pas sans savoir que si le lendemain il y a problème par rapport à la situation réelle du terrain qui en amont était inconnue du bénéficiaire, mais à qui on doit s'en prendre? Alors, lui ou la mairie, autorité communale qui lui a attribué le terrain en toute légalité en lui donnant les documents réguliers et à l'appui toutes les réquisitions administratives qui
qui l'assure par rapport à la situation réelle du terrain, en ce qu'il s'agit d'un terrain appartenant à la mairie et libre de toute charge. Donc moi je crois que là, il ne faudrait pas jeter des citoyens bénéficiaires de bonne foi en pâture, même si dans d'autres cas, par exemple, ça aussi, il faut le dire, même si ça fait mal, il y a des citoyens aussi qui prennent trop de risques. Ceux qui, par exemple, prennent le risque d'aller s'installer dans les lits des marigots, dans les servitudes. Moi, je crois que sur la base d'aucune décision d'une autorité d'attribution, un citoyen avisé puisse se permettre de faire un tel acte. Parce que le premier réflexe dans cette situation, c'est de dire attention, même si j'ai un document, je sais que c'est une servitude et je n'ai pas le droit ni installer. Donc, il faut situer les responsabilités à tous les niveaux. C'est tout ce que je veux vous dire. Merci. Alors aujourd'hui, c'est la mairie. Malheureusement, nous allons faire... nous n'allons pas observer de pause car le débat est déjà enclenché et la pause est déjà dépassée. Alors, toujours avec vous, Mohamed Lamine Traoré, vous êtes avocat. Dites-nous aujourd'hui, non seulement la mairie est en cause dans ce dossier, mais il y a également le préfet à l'époque, Ibrahima Silla, qui est en cause. Donc il s'agit là d'un fonctionnaire de l'État et donc s'il est en cause, c'est une erreur administrative donc, dont nous parlons. Est-ce que à cet effet, on peut accuser l'État ou bien c'est le fonctionnaire en question qui est en cause? En la matière, il y a deux situations. Si la faute commise par le fonctionnaire est une faute détachable du fonctionnement normal de son service, en ce moment, on peut rechercher sa responsabilité personnelle. Mais si c'est une faute qui se rattache à l'exercice normal des activités qui relèvent de son ministère, là, il faudra voir du côté de l'État dans une situation du genre. Donc là, ce sont les deux hypothèses qui peuvent se présenter. Soit rechercher la responsabilité personnelle de l'agent fautif, soit rechercher à travers les actes de l'agent la responsabilité de l'État qui le commet. Alors, dans un document que nous nous sommes procurés auprès du cabinet du ministre des domaines et de l'État et des affaires foncières, c'est une parcelle qui a donc été octroyée à l'ACI donc, pour gestion. Et selon son cabinet et selon ce document, l'ACI, l'agence aurait déjà empoché quelques sommes avec cet exemple que le ministère cite dans ce document, Mamadou Diaby, qui a payé 400 millions sur 507 millions à cause de l'occupation de 4 parcelles totalement soldées et l'agence attend que ce dernier rembourse ou bien que ce dernier complète son achat de ces 4 parcelles d'une hauteur de 100 millions. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui, tantôt on dit que la parcelle appartient à l'ACI et selon les populations, c'est l'agence que le département tente de défendre et de leur côté également, c'est des centaines de millions qui ont été investis sur le terrain. Alors aujourd'hui, peut-on voir ces anciens occupants comme des victimes? Bon, dans tous les cas, le vin étant tiré, les actes d'évolution ayant été posés, il n'y a rien de plus dur qu'un tel acte pour un citoyen qui a amassé des fortunes pour pouvoir se chercher un toit. Naturellement, ils sont des victimes. Mais sur l'autre angle, comme je vous l'ai dit, vraiment, je n'ai pas d'autres informations précises sur la situation réelle du terrain. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un véritable imbroglio juridique autour de la nature réelle des terres en question. Tantôt on parle de l'ACI, tantôt on parle de la mairie. Mais dans tout ça, je dirais, est-ce que l'État ne gagnerait-il pas à lever d'abord tout équivoque sur la situation réelle de ces parcelles? Merci beaucoup. Cela aussi contribuera à éclaircir la situation. Cela aussi participe de la bonne politique de communication. Et en ce moment,
si c'est l'ACI, parce que pour la petite histoire, je vais vous raconter que l'ACI est là pour faire des transactions sur le terrain. Et moi, je pense que en d'autres circonstances, nous avons été confrontés à des situations comme ça avec l'ACI, où c'était une mairie du district de Bamako également qui avait fait des attributions sur un domaine de l'ACI. Mais dans cette situation, l'ACI aussi, puisqu'elle est là pour faire des bénéfices, des profits, l'ACI a directement voulu négocier avec les bénéficiaires occupants qui ont accepté de racheter les terrains aux conditions fixées par l'ACI. Toutes ces mesures auraient pu peut-être être envisagées si un temps soit fait, il était vrai que c'était des terrains propriétés de l'ACI. Je ne sais pas si ces démarches ont été mises en œuvre ou pas. Alors, quand même nous allons faire réagir madame par rapport à cette question. Est-ce que l'agence de cession immobilière du Mali vous a approché pour vendre ces terrains? Bon, franchement, pour cette question, et je suis ravie de répondre à cette question, parce que j'avais mon voisin qui avait fini son villa. Parce que lui, il avait 2 maisons. Et quand il est venu de la Mecque, il est parti les voir. C'est lui-même qui nous a dit ça, parce que lui-même, il ne croyait pas. Il est parti les voir, à l'ACI, qui lui explique la situation. Et il nous a expliqué, bon, il a proposé lui-même. C'est lui-même qui l'a proposé. Bon, donnez-moi la valeur du terrain. Je vais racheter. Non. Les terrains sont détruits. Il n'y a pas de solution. C'est ce qu'on lui a dit. C'est l'agence qui leur a dit ça. Voilà, c'est l'agence qui leur a dit ça. Ça sera détruit. Il n'y a pas de solution. C'est ce qu'on lui a dit. Alors, selon certains observateurs, on estime que les maisons qui ont été démolies n'étaient pas habitées. Est-ce que vous confirmez? Ils étaient habités. Est-ce que vous étiez dans votre maison? Moi, j'étais dans ma maison. Franchement, j'étais de ma... C'est ce que je ne comprends pas. Parce que les maisons non habitées, là, qui étaient en construction, ces parcelles sont à côté de ceux de Kadhafi. À côté de... La parcelle attribuée voilà, les parcelles à la Libye. Est-ce que vous avez compris? Toutes ces parcelles n'étaient pas... C'était inhabité. Ils étaient en pleine construction. Mais on n'a pas commencé la destruction vers là-bas. Parce qu'il paraît qu'il y a des maisons, de cadres. Voilà, des cadres là-bas. Mais les maisons qui sont loin du marigot, qui sont en valeur vers le Guédouin, vous avez commencé par ces maisons habitées. C'est par ces maisons-là qu'ils ont commencé. Et comment êtes-vous logé maintenant? Comment je suis logé? Grâce à un bienfaiteur qui nous a logés dans son immeuble à Bako-du-Colony. Est-ce que vous avez compris? Parce que quand tu es dans ta maison, le matin, on te réveille, on dit, ouais, on va venir casser ta maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment ça s'est passé le matin? Le matin, quand ça s'est passé, moi, je me suis levée, j'ai fait ma prière. Vers 5h20, je me suis endormie. À 6h40, ma fille vient et me dit, ouais, tanti, il paraît qu'il y a les machines au Guédouin. Ils sont en train de casser les maisons. Je me suis réveillée. Donc très tôt? Très tôt. Je me suis réveillée et je ne croyais pas. Est-ce que vous avez compris? Et j'ai essayé, mes voisins qui étaient là-bas. Parce qu'ils ont déployé tellement de police et tellement de gendarmes. Et en plus de cela, ils ont ramené des chiens bergers et tout. Et leur voiture de gaz, voilà, pour nous montrer, voilà et tout, il n'y a pas de solution. Si vous vous révoltez, vous sortez, voilà, si vous révoltez tout, vous verrez les conséquences. Est-ce que vous avez compris? Même moi-même, je n'ai pas pu prendre mes bagages. C'est quand ma famille m'a appelé et tout, j'ai réinformé mes frères, mes soeurs et tout. Quand eux sont venus, c'est eux qui ont pris mes bagages. Est-ce que vous avez compris? Moi-même, je n'ai pas pu prendre mes bagages. Parce que pour moi, c'était un rêve. Est-ce que vous avez compris? Le matin, on te réveille, oui. Vous étiez combien de personnes dans cette situation? Bon, moi-même, au début, à partir du Guédouin, en venant, bon, la famille que moi je connaisse, est-ce que vous avez compris? Ils sont au nombre de combien? Bon, 10. Mais il paraît que c'est 60 maisons, parce qu'il y avait des maisons derrière et tout. Mais il y a aussi, on parle de quelque chose. Donc toutes ces maisons étaient habitées? Toutes ces maisons étaient habitées. Donc ils n'ont pas eu le temps de faire sortir les affaires. Il y a un monsieur, bon, je ne sais pas, l'image est sortie à la télé, moi je n'ai pas regardé la télé. Et l'étage jaune, on a dit au monsieur de sortir ses bagages. Il a dit que non. L'argent que lui il a mis dans sa maison, la valeur est plus que ses meubles. Qu'est-ce qu'il va faire avec ses meubles? Il a préféré, il a pris sa famille, il est parti. Mais imaginez ça. Alors, comment est-ce que l'État fait pour reloger les familles? Justement, sur cette question de Kalabambou l'année dernière, est-ce que vous avez eu connaissance des conditions de relogement? Oui, monsieur Sidibé, on a pris connaissance du dossier de Kalabambou. C'est un de nos collègues qui était très chargé de ce dossier, Massa de l'UACDD. Bon, en réalité, après les actes posés
L'État n'a fait d'eau. Hein. Et là, c'est des courage. Alors, comment comprenez-vous, à l'époque de ces démolitions à Kalabambourou, le ministre s'était investi pour reloger les familles en question, et cette fois-ci, c'est le même ministre qui est à la tête donc, de cette équipe de démolition. Oui. Comment est-ce que vous comprenez? Oui, moi je comprends ça tout simplement parce que c'est la même personne, mais à des niveaux différents. La même personne à des niveaux différents et à des politiques différentes. Le niveau 1 qui était savoir le département de la justice, la politique qui devait mener là-bas, l'objectif à atteindre là-bas face à des dossiers, diffère de l'objectif maintenant à atteindre au niveau du ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières. Et là aussi ça change, donc la politique change. Mais l'État est une continuité. Oui, l'État c'est une continuité, d'accord, mais il faudra comprendre que l'État est également sur une politique. Vous allez prendre à travers ça l'exemple de l'extension des logements sociaux de Tabakoro. Là aussi c'est un problème, c'est une bombe qui va s'exploser bientôt. Des détenteurs des titres fonciers, cette fois-ci, sont demandés à venir maintenant pour accepter une indemnisation ou bien, par fini, ils seront maintenant expoliés de leur terre. Et nous avons un cas, un vieux est venu nous voir, Omar Diop, un titre foncier créé le 13 février 1986. Attendez-vous bien, 86 je dis. C'était un cadre ayant servi à l'IR. Il a pris sa disponibilité retraite en 6 mois. Maintenant, il s'est dit, ben voilà, j'ai une terre, je vais investir là-bas. Et donc, c'était tout. On lui demande ouais, soit il rentre dans le cadre de l'indemnisation ou bien bientôt ça va aller. Ils ont commencé à casser d'un moment, on est arrivé à son truc, il a fait des courses de gauche à droite, mais là, quand même, il est menacé. Et aujourd'hui, il ne peut plus investir sur sa terre parce que là, personne, aucun projet, aucune banque ne lui donne l'accord de prêt parce que là, on dit que ton truc est déjà... Sa parcelle est en danger. Voilà, c'est en danger. Or, il y a 2 poids 2 mesures tout le temps. À côté de lui, il y a un cadre de la justice, un président d'une cour. Là, c'est au niveau suprême de notre juridiction. À côté de lui, il y a également le champ de ce dernier, mais lui n'est pas inquiété. Comment vous pouvez comprendre ça? Hier encore, oui, c'était le dimanche, avec le conseil de notre association, Maître Amidou Daou, avec ce levier, on s'est déplacé pour aller sur le terrain, s'acquérir de la réalité. Situation. Il y a des arbres fruitiers là-dedans, des investissements colossaux. Donc, c'est à dire tout le temps, là, l'applicabilité de la loi est de principe, mais l'intégralité, elle doit être de rigueur. Nous, c'est vraiment ça notre point de vue. Okay. Merci beaucoup à vous, messieurs. Merci, madame, pour votre disponibilité. Cette émission réfléchissait, je le rappelle, sur la démolition le 28 juillet dernier, le 28 juillet dernier, il y a quelques jours seulement, le jeudi dernier, des démolitions donc, de 60 maisons dans la zone de Souleymane-Bougou. En commune 1, nous étions avec 3 invités, Awa Sidibé, qui représente les victimes donc, de ces démolitions, et Boubacar Tangara de la cellule des sans-voix, sans oublier Maître Mohamed Lamine Traoré, qui est avocat au barreau malien. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Gagny Kanté était à la technique, Ousmane Diadje Touré était à la réalisation. Il y avait Nouhoum Diré à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.